Le bureau des inspecteurs des droits de l'homme salue la décision de l'Assemblée nationale ayant déclaré irrécevable la motion de défiance initiée contre son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, initiée par l'honorable député Ladino Dodikala. Tout en prenant acte de cette décision, nous félicitons également l'honorable Ladi pour avoir soulevé la question de l'insécurité, traduisant ainsi son engagement face à une préoccupation majeure de la population congolaise. Toutefois, nous l'encourageons à appréhender avec davantage de clarté et profondeur des réformes sécuritaires en cours desquelles visent à tout le bien-être du peuple congolais. Ces réformes représentent une innovation importante, impliquant de la population, notamment des victimes de l'insécurité, dans le mécanisme de prise de décision, à travers la participation de la société civile au Conseil de sécurité. Cette approche permet de rapprocher les politiques sécuritaires des réalités vécues sur le terrain. Nous félicitons l'Assemblée nationale pour sa neutralité, son professionnalisme et son attachement au respect strict des règles parlementaires. Cette décision illustre que les droits reposent sur les rigueurs procédurales, l'impartialité institutionnelle et le respect de la légalité. Dès le dépôt de cette motion, nous, Bureau des inspecteurs des droits de l'homme, avons exprimé des réserves quant à son opportunité, estimant que les questions sécuritaires soulevées faisaient déjà partie de l'objet d'un suivi régulier par la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, l'organe compétent en matière de contrôle parlementaire dans ces domaines sensibles. Le rejet de cette motion, fondé sur l'irrégularité substantielle, rappelle que les mécanismes démocratiques ne doivent pas être instrumentalisés au détriment de la stabilité institutionnelle et de l'efficacité de l'action publique. Dans le contexte sécuritaire actuel, marqué par de nombreux défis à travers le territoire national, les priorités doivent rester concentrées sur le renforcement de la sécurité publique, les réformes de la police nationale congolaise, la consolidation de l'opération sécuritaire appelée Ndobo, la restauration de l'état des droits, de l'autorité de l'État plutôt. Le bureau des inspecteurs des droits de l'homme insiste sur le respect strict des droits humains. Toute démarche impliquant des signatures ou des initiatives irrégulières, même émanant de lui, peut constituer une atteinte grave aux principes démocratiques et aux droits fondamentaux. Nous soutenons les réformes sécuritaires en cours qui visent à répondre aux défis sécuritaires de longue date en République démocratique du Congo. Ces réformes nécessitent des moyens adéquats, des ressources humaines qualifiées et du temps pour produire des résultats durables. Nous saluons également certaines avancées observées, notamment l'opération Ndobo, la dotation en moyens de mobilité pour les administrateurs de territoire, notamment dans l'espace des Grands Orientales, le renforcement des capacités de la police nationale congolaise, avec un programme de formation de plus de 90 000 policiers à l'horizon 2026-2030. La réhabilitation du centre de formation de Kapalata, ainsi que les réformes ayant contribué à la cohabitation pacifique entre les communautés Mbole et Lengola. Le bureau des inspecteurs des droits de l'homme réaffirme son engagement en faveur de la paix, de la stabilité institutionnelle, du respect des droits humains et du bon fonctionnement des institutions de la République. Fait à Kisangani, dans le cadre de la mission de redynamisation des cultures des droits humains, Patrick Moupassa, manager national du bureau des inspecteurs des droits de l'homme, je vous remercie.